Bien, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre numéro 3 où on va discuter donc de conservation de la masse. Alors, rappelez-vous rapidement ce qu'on a pu faire en TP en particulier. L'idée c'était en tout cas donc de mélanger un morceau de craie, de faire réagir un morceau de craie avec de l'acide chlorhydrique et puis de surveiller la masse. Donc vous avez pu vous apercevoir que la craie elle était rongée au fur et à mesure par l'acide et que on obtenait donc effectivement ici un certain nombre de produits qu'on n'a pas spécialement détaillés, mais en tout cas ce dont on peut s'apercevoir c'est que la masse elle évolue pas ou très peu au cours de la réaction chimique. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que les atomes qu'on trouve dans les réactifs sont les mêmes que ceux qu'on trouve dans les produits. Ça, effectivement, c'est la conservation de la matière qu'on a pu voir dans la vidéo précédente avec Lavoisier. Et donc, au cours de cette réaction chimique, eh bien, la masse, elle se conserve. C'est-à-dire que la masse, elle est censée ne pas évoluer. Donc, ça, on l'explique justement à cause du fait que les atomes qu'on avait au départ se retrouvent complètement à la fin. Ça, c'est effectivement ce qu'on peut en dire. Alors, une légère remarque sur ce qu'on a fait nous. Vous vous souvenez que notre Erlenmeyer, quand on a mélangé la craie avec l'acide, il se trouve qu'il était ouvert. Et il se trouve qu'au cours de cette réaction chimique, il se produit un gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone. Et étant donné que notre Erlenmeyer il est ouvert, eh bien, il y a du gaz qui s'échappe et on peut observer une légère diminution de la masse. Normalement, pas quelque chose de spécialement mesurable avec les balances qu'on a pu utiliser, mais c'est quelque chose qu'on peut, en tout cas, qu'on peut potentiellement observer. Alors, on écrit des équations bilan pour résumer justement ce qui se passe au cours d'une réaction chimique. Alors, l'équation bilan, rapidement, pour en avoir une définition, la voici. Une équation bilan, c'est quelque chose qui permet rapidement de représenter les bouleversements engendrés par la réaction chimique, en représentant d'un côté d'une flèche les réactifs et de l'autre les produits. Alors nous, si on prend la combustion du carbone, vous vous souvenez, c'est quelque chose, une expérience qu'on a réalisée également ensemble. Alors on va mettre donc les réactifs d'un côté, donc effectivement les réactifs, on va pouvoir le faire comme ça. Donc ici de ce côté-là, on a effectivement les réactifs qui sont le carbone et le dioxygène, qui sont les espèces qui disparaissent au fur et à mesure du temps. Et puis on a ici donc le produit. Donc ici, bon moi je vais l'écrire comme ça va être très très moche. Bon c'est pas grave, vous l'écrirez bien mieux. Parce que moi je suis avec une souris en train d'essayer d'écrire, bon c'est pas terrible, je vous l'accorde. Donc ça c'est le produit, d'accord. Et puis ici, donc on a les réactifs, donc vous pouvez écrire ici réactif à cet endroit-là. Moi, je ne peux pas le réécrire parce que vraiment c'est une catastrophe. Voilà. Donc retenez ceci, quand on écrit une équation bilan, on doit écrire les formules chimiques des réactifs à gauche de la flèche, et puis les produits donc à droite. Là, bon, là il y en a qu'un, mais il peut y en avoir effectivement plusieurs. Cette flèche là, quand on lit ça, on dit C plus O2 donne. Ici on lira ça donne, pour dire effectivement que les réactifs se transforment en produits. Bien, donc voilà pour cette équation bilan. Alors il y a quelque chose de particulier, vous vous souvenez, on a dit que pour respecter les lois de conservation de la matière, il faut nécessairement qu'on trouve les mêmes atomes dans les réactifs et dans les produits. Alors il se trouve que là, si on regarde l'équation qu'on a ici, eh bien c'est respecté. On a un atome de carbone dans les réactifs, on a un atome de carbone dans les produits, on a deux atomes d'oxygène dans les réactifs, on a deux atomes d'oxygène dans les produits. Donc la règle de conservation de la matière, elle est respectée. Mais il arrive que ce soit pas le cas quand on écrit l'équation bilan. Et dans ces cas-là, il va falloir qu'on modifie l'équation bilan. Et les règles qu'il va falloir respecter sont les suivantes. 1. Les réactifs et les produits sont représentés par leur formule et ne peuvent en aucun cas être modifiés. Donc si par exemple dans cette équation bilan, vous par exemple il vous manque un atome de carbone dans les produits, il est absolument impossible de mettre un 2 ici pour que ça vous arrange. L'espèce chimique c'est vraiment le carbone et c'est pas C2, c'est C. Donc il n'est pas possible par exemple de dire que ici on va mettre un 3 à la place du 2, ça c'est pas possible, parce que ce serait de l'ozone et ce serait plus effectivement du dioxygène. Donc on ne modifie pas les formules chimiques. La seule chose qu'on a le droit de changer, ce sont les coefficients qui sont devant les molécules ou les atomes et qu'on appelle des nombres stoichiométriques. D'accord. Alors je vous montre rapidement ici. Si on veut par exemple modifier cette équation bilan, la seule chose que l'on puisse faire ici, c'est modifier les coefficients qui sont devant, c'est-à-dire dire, je ne vais pas prendre une seule fois C, mais je peux par exemple prendre 2, je peux prendre un 3 à cet endroit-là, je peux mettre un 4 devant. Donc en tout cas, l'idée, c'est qu'on peut juste modifier les coefficients qui sont devant. C'est-à-dire qu'on prend 3 fois toute la molécule O2.
C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on modifie ces coefficients et le principe est de dire que tous ces coefficients doivent être des nombres entiers et les plus petits possibles. Ok? Donc voilà les règles qu'on va essayer d'appliquer, bien sûr, à une série d'exemples. Alors, en guise d'exemple, on peut donner donc une application par exemple que voilà, une application qu'on a sans doute utilisée ensemble en TP. Si c'est pas le cas, on va pas tarder à le faire. Donc je vous montre ici un exemple. Vous voyez, on a N2 plus H2 qui donne NH3, qui est une molécule qui s'appelle l'ammoniac. Et vous voyez, c'est pas équilibré, notamment ici. Vous pouvez voir les atomes des réactifs ici, les atomes des produits qui sont là. On a 2 atomes d'azote qui sont ici, on en a ici qu'un seul. Donc vous voyez, on va changer les coefficients qui sont devant pour faire en sorte d'avoir 2 atomes d'azote. Il va falloir que je prenne 2 fois NH3. Donc si je prends 2 fois NH3, j'ai bien 2 atomes d'azote, 2 atomes d'azote ici. Mais cette fois-ci, vous remarquerez que dans les produits, j'ai 6 atomes d'hydrogène, tandis que dans les réactifs, je n'en ai que 2. Donc pour pouvoir faire en sorte d'équilibrer, il va falloir que je rajoute des atomes d'hydrogène. Et vous voyez, cette fois-ci, mon équation elle est équilibrée, parce que j'ai bien 2 atomes d'azote, 2 atomes d'azote, 6 atomes d'hydrogène, 6 atomes d'hydrogène. Et mon équation équilibrée, c'est donc N2 plus 3 fois H2 qui donne 2 fois NH3. Voilà, donc on s'entraînera sur cette application ensemble en séance de travaux pratiques. Vous pouvez également la retrouver, cette application. Pour ceux qui auraient déjà fait le TP, ne le faites pas avant le TP, c'est un peu dommage. Dans le dans le Geniali que je vous ai mis, il se trouve que vous pouvez retrouver l'application sur le sapin de Noël, en l'occurrence la tête d'Antoine de Lavoisier, vous mènera effectivement à ceci. Donc vous pouvez regarder. Alors là, ça prend un peu de temps à charger, mais ça devrait pas tarder à apparaître. Voilà. Donc si vous cliquez sur la petite tête d'Antoine de Lavoisier au sommet du sapin sur le Geniali, vous verrez que ça mène effectivement à cette application, pour ceux qui voudraient éventuellement s'entraîner après le TP. Ça peut être une bonne façon de le faire. Voilà, je crois vous avoir à peu près tout dit. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur le chapitre suivant pour le coup, puisque ce sera la dernière ici. Voilà, n'oubliez pas donc bien sûr, vous avez bien recopié l'intégralité du cours de ce que je vous ai décrit, et puis les 3 questions qui sont juste en bas de la page.